Il y en a marre que certains hommes politiques se servent de l'immigré, et pas seulement les hommes politiques, certains médias aussi. Il y en a marre qu'on se serve de nous, entre guillemets, pour faire son beurre sur les beurs. Donc il faut bien faire la distinction. Ce n'est pas une question de droite raciste ou de gauche pas raciste. Donc ça, je pense qu'il faut arrêter. Voilà. La France s'est construite par l'immigration et les immigrés ont construit la France. Bien sûr, notre présence ici à l'Assemblée nationale est très symbolique. Nous avons voulu choisir ce lieu comme le lieu à la maison du peuple, on va dire. Donc le centre de notre action reste la mobilisation de tous Français qui sont conscients de cet apport essentiel de l'immigration à notre pays, qu'ils soient issus d'immigration, immigrés ou français seulement sensibles à cette question-là. Le collectif en lui-même n'est pas affilié et ne le sera pas. Il n'a pas vocation à avoir une couleur politique, parce que nous nous posons au-delà des clivages politiques. Donc nous sommes, comme je le disais, un mouvement citoyen et, on peut dire, non partisan. Alors, pour autant, nous, dans notre mouvement, on ne porte pas de revendications explicites. Nous ne réclamons rien. Nous sommes français à part entière, membres actifs de la société française. Oui, c'est que chaque citoyen se sente aussi investi et puisse aussi lui-même interpeller ses propres représentants. On veut que le mouvement s'impulse non seulement de nous vers les autres, mais plutôt un mouvement des citoyens vers leurs responsables, qu'ils soient politiques ou associatifs. Que ce pays a toujours été une terre d'immigration et que c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre richesse culturelle en termes de développement économique, en termes de vie, en termes de position vis-à-vis des autres pays du monde. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on minimise, voire on veut nier cet apport de l'immigration en présentant toujours l'immigration, encore une fois, comme un problème. L'immigration, c'est une composante qui est légitime et qui est positive dans notre histoire et dans notre société. Ne serait-ce que sur un plan historique, il faut quand même rappeler que la France s'est construite, s'est enrichie par ces différentes vagues migratoires. Si je dois citer juste quelques chiffres, sur le plan purement économique, il faut quand même rappeler que 90% des autoroutes de ce pays, un logement sur deux, ont été construits donc, par l'apport de l'immigration. Et ça, finalement, c'est quand même honte de le rappeler un peu. Aujourd'hui, 10% des chefs d'entreprise sont d'origine étrangère. Donc, et tous les secteurs économiques sont concernés. Donc c'est pour ça que notre action aussi, on a volontairement voulu la placer sur le plan économique, pour s'en servir comme un levier. Mais bien sûr, les apports de l'immigration sont multiples, que ce soit sur le plan culturel, par exemple. Il faudrait en finir avec cette vision d'une France qui a existé à un moment donné et qui a reçu, parce que c'est comme ça que, même si ce n'est plus dit exactement avec ces mots-là, mais des hordes d'immigrés qui sont venus il y a 30, 40, 50 ans et qui ont complètement changé le visage de la France. Et il faut aussi dire que si l'immigré va mal, c'est la France qui va mal. Et il est grand temps qu'on rétablisse enfin la vérité sur ce qu'a apporté l'immigration à nos pays. Je serai la France sans ces immigrés. Je dis, si le 1er mars 2010, la grande partie des immigrés ne vont pas bosser, ne consomment pas, je pense que notre pays serait bloqué. Nous, on a choisi cette date en référence à la loi César qui est passée le 1er mars 2005 et qui institutionnalise, officialise l'immigration choisie. Donc nous, on ne pouvait pas trouver le meilleur jour et le meilleur symbole pour justement faire levier sur le plan économique. Ce qu'on peut faire, c'est des points de rassemblement plutôt que des défilés. Des points de rassemblement dans des lieux symboliques. Ça sera à Paris et ça sera aussi dans les villes en province. Et donc c'est à charge aux comités régionaux de définir quels sont les endroits de leur ville où ils considèrent que c'est l'endroit le plus indiqué pour un rassemblement. Parce que cette journée, on la conçoit comme une journée de partage. On la conçoit comme une journée assez festive. Donc le centre de notre action reste la mobilisation de tous Français qui sont conscients de cet apport essentiel de l'immigration à notre pays, qu'ils soient issus d'immigration, immigrés ou français seulement sensibles à cette question-là. Donc c'est pour ça que l'on
comme l'a dit Nadia tout à l'heure, on pense cette journée comme une journée historique. Pas simplement pour l'immigration dans son ensemble, mais pour la France finalement, pour l'image de la France. Comptons bien envoyer une lettre à Nicolas Sarkozy pour lui demander de ne pas aller travailler. Et je suis sûr que notre cher président se souvient, lui aussi, qu'il est un fils d'immigrés. Donc l'idée, c'est d'abord de faire réagir l'opinion publique. L'idée, c'est de changer de regard. C'est là-dessus qu'on veut insister le plus. Je voulais aussi préciser que pour nous, immigré n'est pas un terme péjoratif, parce qu'on a tendance aujourd'hui à utiliser ce mot-là comme quasiment une injure. Pour nous, immigré, c'est une personne qui est perçue comme telle, comme aurait dit. Alors nous, notre mouvement, il est né avant que ce débat ne jaillisse sur la scène politique. C'est vraiment une coïncidence fortuite, mais finalement, on va bien entendu s'en saisir. On va s'inviter dans ce débat. Il faut dire, enfin, pour nous, à notre sens, il n'existe aucune définition d'identité nationale qui fasse sens, aucune qui fasse consensus. Donc, personne ne peut en proposer une et encore moins en imposer une. Donc, il est temps de dire que l'identité, d'abord qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, n'est pas figée, elle est mouvante, elle est plurielle. Il ne faut pas que ce débat soit monopolisé ou accaparé par le ministère de l'identité nationale, enfin de l'immigration et de l'identité nationale. Donc l'apogée de notre mouvement est fixé au 1er mars 2010, où nous voulons une journée historique. Nous voulons appeler tous les Français à ne pas consommer, ne pas participer à la vie économique en général, et si le peuple ne pas travailler. Ben là, en fait, on va tout faire pour que ça marche. Voilà.